Question classique du concours oral aide-soignante. Quelles sont les qualités d'une bonne aide-soignante? Bonjour, ici Richard Sanchez, créateur de la méthode ABC aide-soignante. Pour répondre à cette question, vous devez être capable de donner les qualités nécessaires au métier d'aide-soignante, mais aussi et surtout, vous devez être capable d'expliquer pourquoi. Première qualité, être endurante physiquement, mais aussi mentalement. Le travail d'aide-soignante est une activité qui demande une endurance physique et une endurance mentale. En effet, l'aide-soignante est très sollicitée dans un centre hospitalier, car non seulement elle se doit d'effectuer des soins spécifiques aux patients, mais aussi d'assurer des tâches de paperasserie tout en veillant sur l'hygiène des locaux des patients. Deuxième qualité, le contact. Le contact est primordial dans tous les métiers d'aide à la personne. Dans le travail d'aide-soignante, vous allez accomplir les tâches telles que aide à l'alimentation, aide au déplacement, aide à la toilette, changement de pansement, nettoyage de plaies, etc., etc. Donc, l'aide-soignante doit aimer prendre soin des autres et doit avoir un sang-froid vis-à-vis de certaines situations qui pourraient inspirer le dégoût. Troisième qualité nécessaire, l'écoute. Comment devenir aide-soignante si vous ne possédez pas le sens de l'écoute parmi vos qualités professionnelles? La réponse est simple, vous ne deviendrez jamais une bonne aide-soignante si vous ne savez pas écouter vos patients. Il faut savoir que certains patients sont plus enclins à se confier aux aides-soignantes qu'aux médecins. Donc, il est du devoir de ces dernières de rapporter aux infirmiers et aux médecins toute information vitale que les patients ont omis de dire. Bien souvent, l'aide-soignante est le membre du corps médical le plus proche du patient. Alors, il est de son devoir de l'écouter pour l'encourager dans sa guérison. Quatrième qualité, la réactivité. Pour réussir au concours d'aide-soignante, notamment à l'épreuve orale, il faut déjà démontrer sa réactivité. Dans l'exercice du métier, la réactivité est une qualité qui facilitera les journées de travail de l'aide-soignante. En effet, le domaine médical requiert des personnels réactifs car il s'agit d'un monde où la devise est le sauvetage de vie. Cinquième qualité, l'organisation. Après avoir réussi votre concours d'aide-soignante, vous allez suivre une formation de 10 mois où vous allez pouvoir apprendre à parfaire le sens de l'organisation. Cette qualité peut toutefois être innée chez certaines personnes. Mais pour qu'elle puisse mieux vous servir au niveau professionnel, vous devez apprendre à l'allier aux différentes facettes de votre métier d'aide-soignante. Sixième et dernière qualité de cette liste non exhaustive, la patience. Être aide-soignante, c'est avoir beaucoup de patience, car les patients ne sont pas toujours faciles et les supérieurs hiérarchiques sont souvent débordés. La patience est notamment nécessaire auprès des patients les plus capricieux, les plus en détresse et les plus vulnérables. Attention, pour ne pas se laisser manipuler par certains patients, vous devez être patiente, mais aussi forte psychologiquement. Voilà, c'est avec ce type de connaissances que vous réussirez votre oral d'aide-soignante. Préparez-vous au mieux, et vous aussi, vous allez réussir. Mais attention, connaître ces 6 qualités par cœur, c'est une chose. Être capable de les expliquer calmement, le jour J, en est une autre. Beaucoup de candidats connaissent parfaitement le contenu, mais ils perdent leurs moyens à l'oral, simplement parce qu'ils ne se sont jamais entraînés. C'est exactement pour ça que j'ai créé Sacha, le simulateur de jury d'oral aide-soignante. Vous vous entraînez face à un jury virtuel, sur des dizaines de vraies questions d'oral, comme celles qu'on vient de voir ensemble. Vous recevez une correction, des conseils personnalisés et surtout, vous prenez de l'assurance avant même d'entrer dans la salle. Le jour de votre oral, vous n'aurez plus l'impression de le découvrir. Vous l'aurez déjà vécu. Les candidats qui s'entraînent réellement à l'oral, et pas seulement sur le papier, sont ceux qui arrivent le jour J le plus détendus, parce qu'ils ne découvrent rien. Vous avez déjà fait l'effort d'apprendre le contenu. Il ne vous reste qu'une étape. Passez à l'entraînement concret, avant que la date du concours ne soit trop proche pour s'y préparer sereinement. Alors si vous voulez arriver à votre oral avec de l'aisance plutôt qu'avec le trac, utilisez Sacha, le simulateur de jury oral aide-soignante. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, ça me permet de continuer à vous préparer. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, pour qu'on avance ensemble vers votre réussite. Car n'en doutez pas, vous aussi, vous allez réussir.